À la suite d'une panne de moteur, une balade en motomarine sur le lac Saint-Jean se transforme en nuit de cauchemar pour un couple de futurs mariés. On s'est mis à siffler. On a peut-être sifflé pendant 3 heures en tout temps, jusqu'à temps qu'on voit plus de petits bateaux qui se promènent. Perdus au milieu de cette mer intérieure, ils doivent livrer le combat de leur vie contre l'eau, le vent et le froid. La dernière fois que je me souviens, c'est que je me suis penchée, j'ai regardé le ciel pour me reposer un peu puis laisser suivre les vagues, le courant. Après ça, je me souviens de plus de rien. Pour sauver sa fiancée, un jeune homme va réaliser un exploit digne des meilleurs nageurs de la traversée du lac Saint-Jean. En 2005, Éric Girard, un grand gaillard de plus de 6 pieds, et Marie-Lou Rodier, infirmière de profession, formaient déjà un couple heureux et amoureux. Là, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans nos projets, le mariage, les enfants, c'était clair, là. Puis, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Là, on se préparait pour les préparatifs du mariage. Donc, on prévoyait se marier en 2016. Originaire de Roberval, sur les rives du lac Saint-Jean, Éric s'y rend souvent en compagnie de Marie-Lou. Le lac, c'est toute mon enfance, toute ma famille. Quand je pense au lac Saint-Jean, je pense vraiment à toute ma jeunesse, là. Quand je descends, c'est tout le temps des beaux moments qu'on vit, c'est tout le temps intense. On veut tout le temps aller partout puis voir tout le monde. C'est une belle région, le lac Saint-Jean aussi, puis les gens, ils sont très sympathiques, puis le paysage aussi, c'est comme un autre monde. Le lac Saint-Jean, c'est le 5e plus grand lac au Québec, avec 225 km de circonférence à peu près. Le danger, c'est que le monde pense, c'est le lac est calme, il s'aventure loin, le vent change de bord, puis il pouvait avoir une mer déchaînée. Puis là, dans ce temps-là, il y a un risque qui arrive. Il y a beaucoup de noyades à cause de ça. Le samedi 6 août 2005, Éric et Marie-Lou quittent leur domicile de Sherbrooke pour un week-end au lac en compagnie de Simon, le frère de Marie-Lou. Il disait que c'était beau, puis ça. Puis je voulais faire la pêche depuis longtemps, puis Éric, il avait l'air de connaître ça pas mal. Fait que je trouvais que c'était une bonne occasion d'aller faire de la pêche avec lui, là. Fait qu'on est partis tous les trois là, de bonne heure le matin pour la fin de semaine au lac Saint-Jean. Marie-Lou prend le volant. Après un trajet de 5 heures sans histoire, le trio arrive à Roberval, au bord du lac. On est allé chez les parents d'Éric en premier. On les a rencontrés, on a mangé un peu. Ensuite, on s'est promené un peu au Télavage Albert, on a visité les chutes. Puis ensuite, on est allé à la plage. Puis ma mère avait dit « Ah, vous reviendrez souper, je vous fais un beau bouilli. » Puis ça commençait déjà à sentir ça. Puis on avait déjà hâte de revenir manger ça, puis de parler avec mes parents, puis leur expliquer qu'est-ce qu'on avait fait. Après avoir fait le tour de la région, les 3 jeunes décident d'aller se détendre sur la plage de Saint-Prime. Fait que Marie-Lou, elle voulait juste faire de la plage là, pour se faire réchauffer par le soleil, parce que nous autres, moi et Simon, on a essayé d'aller se saucer, mais l'eau était froide, fait qu'on n'est pas resté longtemps trop. Puis eux autres, ils me trouvaient ennuyante parce qu'il dit bon, il dit Marie-Lou, profite-en, viens-t'en sur la plage. Puis, à un moment donné, il m'a même enterré les deux, il m'a enterré les jambes. Eux autres s'amusaient. C'était comme les 2 gamins sur la plage. On s'est promené un peu genre sur le terrain de la plage. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait tu pouvais louer des embarcations, dont une motomarine. Puis là, on s'est dit, tiens, on n'a jamais fait ça ni un ni l'autre, on pourrait essayer ça pour la fun. Fait que quand ils ont parlé de ça, moi, je trouvais ça un petit peu fou. Moi, le motomarine, ça me plaît plus ou moins. C'est que je trouve ça un petit peu téméraire comme activité. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, allez-y toutes les deux ensemble. Puis moi, j'étais encore fatiguée. Je vais m'étendre sur le bord du lac, puis je vais vous regarder, vous amuser. Mais l'embarcation, on pouvait juste la voir à partir de 6 heures.
Alors, quand j'ai appelé ma mère, je lui ai dit qu'on va être en retard pour le souper parce qu'on avait pu se louer une moto marine puis qu'on voulait faire ça avant de rentrer souper. Bien là, j'étais préoccupée un peu. La moto marine, j'ai jamais été bien pour ça, là. Mais écoute, il est jeune, il peut bien faire de la moto marine, c'est... Finalement, ben, ils l'ont fait. Malgré ses réticences, Marie-Lou se laisse finalement convaincre d'accompagner les garçons en motomarine. Les 3 jeunes se retrouvent à la marina où la préposée leur fait remplir un contrat de location. Là, elle nous a fait signer des papiers. Là, on posait des petites questions par rapport aux papiers, mais elle a dit « Faites-vous-en pas, je vais vous les expliquer, mais que ce soit le temps d'embarquer sur la moto marine. » Avant de partir, le monde elle nous a montré la moto marine, le fonctionnement, les règlements, où aller, où pas aller, les équipements aussi, qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur. Puis elle nous explique que tout ce qu'on aurait de besoin, que la corde est là, en dessous du siège est là, puis qu'il y aurait une fusée de détresse. Puis il y a une petite trousse de premiers soins. Mais elle nous a pas sorti la trousse, elle nous a pas sorti la corde. Elle nous a levé le siège, elle a dit « On lève le siège comme ça, puis tout est là-dedans. » Elle nous pointait ça. On a vu qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une fusée de détresse. Puis elle leur fermait le panneau. Puis après ça, elle nous a donné le cours, là, la leçon pour partir. Je me souviens, au départ, la moto marine avait de la misère à partir, là. Ça a pris un bon 5 minutes à essayer de partir la moto marine, avec l'aide de la fille qui nous disait un peu quoi faire. Il est environ 18h30 lorsqu'Éric et Simon s'élancent une première fois vers le large. Simon a super aimé ça. Moi, en tant que passager, j'aimais ça aussi. Ça s'est bien déroulé. C'était beau, c'était le fun. Le vent dans les cheveux, c'était vraiment un beau feeling. C'est vraiment spécial, la sensation que ça fait. Tu peux te promener partout, tu peux aller assez vite, puis tout ce qui va arriver, c'est que tu tombes dans l'eau. On voit pas le danger que ça représente, là, être sur un lac comme ça. En arrivant au quai, Marie-Lou s'est laissée convaincre parce qu'on était comme emballés avec tout ça. J'ai dit, gars, Éric, énerve-toi pas, là. J'ai pas envie de tomber dans l'eau. Fait qu'il m'a dit, non, Marie-Lou, ne t'inquiète pas, inquiète pas, je vais faire attention pour pas que tu tombes. Fait que les Grédigans, ils disent, on va juste essayer une demi-heure, puis s'il y a quoi, on reviendra. Bon, j'ai pris un grand souper, puis j'ai embarqué. Mais aussitôt qu'on est parti, on dirait que là, genre, pourquoi j'ai hésité, je le faisais beau, puis de temps en temps, on avait quelques petites gouttes d'eau, mais je regrettais pas mon choix, là. À 1 kilomètre du rivage, Éric ralentit pour admirer le paysage avec Marie-Lou. Mais le moteur de l'engin cale. Donc, on a profité pour changer de conducteur. Fait que moi, j'ai passé en avant. Puis lui, il était allé en arrière. Fait que là, essayer de la redémarrer. Il me disait quoi faire. Essayer de la démarrer. Le bruit du moteur, c'était drôle. Ça faisait comme si c'était la batterie. Ça faisait bou, bou, bou. Puis plus que je le faisais, je l'ai fait 2-3 fois, plus que ça allait, le son, il diminuait. Fait que là, on a arrêté un peu de la démarrer, puis on s'est dit, on va attendre 15 minutes, le temps qu'elle se repose, là, le moteur se repose, puis tout, puis qu'on va essayer de la redécoller. Mais ça a toujours pas fonctionné après 15 minutes, puis après une demi-heure, puis tout ça. Là, quand on vient un peu plus tard, là, on se dit, là, ils vont voir qu'on n'arrive pas. Fait qu'ils vont nous envoyer du secours, ils vont envoyer un bateau pour venir nous chercher. Mais là, le temps passait, puis là, on commençait à être un peu plus impatient. Fait que là, j'ai commencé à paniquer un petit peu. J'ai dit, bon, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Puis Éric essayait toujours de me rassurer, mais j'ai dit, tu vois bien, là, elle part pas du tout. Là, je décide d'ouvrir le petit coffre puis de prendre la corde. Je m'attache la corde autour de la taille, puis je m'en vais dans l'eau essayer de tirer la moto marine en nageant pour pas dériver. Je dis, bon, c'est quoi? Il se prend pour Hercule, puis il va je sais qu'il est fort, mais de là à nager, puis tirer la moto marine, puis moi dessus, jusqu'à la plage, je trouvais que l'idée était un petit peu folle. La corde était attachée sur le volant de la moto marine, puis ça me permettait de pouvoir remorquer la moto marine. C'était comme un peu Superman, là. C'était comme un petit peu irréaliste, sauf que à ce moment-là, on voulait pas dériver. Pendant qu'Éric ne ménage pas ses efforts, la noirceur tombe rapidement. À l'horizon, le rivage s'est transformé en un mince ruban de points lumineux qui semble s'éloigner de plus en plus.
Pendant que lui, il nageait, moi, je sifflais, je criais SOS. Je connaissais pas le code de morse, les coups, mais j'essayais de faire le mieux que je pouvais pour essayer d'attirer l'attention. Puis moi, j'étais hors de l'eau, mais j'avais froid, fait que je demandais à Eric qu'il revienne me retrouver, que, à un moment donné, là, on dirait qu'il y avait le rationnel, il est revenu, puis j'ai dit, regarde, c'est ridicule, là, on s'en sortira pas, là, reviens donc te reposer un petit peu sur l'embarcation. Fait que là, j'ai rembarqué sur la moto marine, on s'est mis à siffler, on a peut-être sifflé pendant 3 heures en tout temps, jusqu'à temps qu'on voit plus de petits bateaux qui se promènent. Quand on voyait plus de lumière, c'est soit parce que les bateaux étaient vraiment rendus trop loin, ou peut-être parce qu'on s'éloignait un peu, parce que j'ai arrêté de nager, on a dérivé un petit peu. La nuit est tombée et l'heure du retour est passée depuis un bon moment. Sur le quai, Simon et la préposée s'inquiètent. Ben, les premières minutes qui sont en retard, j'étais un peu fâché. Là. Je me dis que c'est plate. Là. Ils sont supposés fermer, puis nous autres, on aurait amené ça en retard. Mais après une quinzaine de minutes, je me dis, oups, il y a un problème. C'est vraiment pas normal. Là. C'est vraiment pas genre le style à Marie-Lou d'être en retard. Simon qui nous attendait, qu'est-ce qu'il va penser, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas le numéro de téléphone de mes beaux-parents, il ne sait pas où c'est qu'il reste. Mes beaux-parents, qu'est-ce qu'ils vont... Tu sais, il doit s'inquiéter. En plus, je pensais au bon bouilli à ma belle-mère qui a préparé quand on est parti sur l'heure du dîner. Je me suis dit, on serait donc bien tout ensemble autour du bon bouilli, puis au chaud. On a refouillé en dessous de la motomarine. Dans Noirceur, on s'est trouvé à tapoter le fond, puis tous les rebords partout. Là. Tout ce qu'on a trouvé, là, c'était vraiment un petit manche télescopique d'une rame. Le manche télescopique ressemblait à ça, à peu près de long, avec le bout de la rame. On avait juste ça. Fait que là, avec ça, on essayait de ramer d'un côté de la motomarine. Puis, pendant ce temps-là, Marie-Lou, elle sifflait toujours. Là. Elle arrêtait pas de siffler tellement que le son, là, on l'a eu dans la tête pendant une semaine là, après. Puis lui, il ramait, puis à un moment donné, il me dit « Marie-Lou, sais-tu quoi? » Je dis « Quoi? » Il dit « J'ai perdu la rame. » Puis lui, Eric, il a un tempérament un peu blagueur, de détendre l'atmosphère. J'ai ri, je la trouve pas drôle. Là. Il dit « Non, j'ai vraiment perdu la rame. » Il montre le petit bout, le télescope. Juste un... Quand j'ai vu ça, les deux bras m'ont tombé à terre, là, je suis partie à pleurer. Finalement, vers 22h10, la préposée à la location communique avec la Sûreté du Québec pour signaler la disparition d'Éric et Marie-Lou. Les policiers communiquent tout de suite avec les parents d'Éric. Fait que là, ils me demandent pour aller rechercher Marie-Lou et Éric, là, qui étaient pas revenus de leur tour de... Hey, fait que là, c'était inquiétant. Là, ouais, j'ai mal pris ça un peu beaucoup. J'ai pas parlé longtemps. Tout de suite, allez-y à la recherche des enfants. Là. Tout de suite, faut pas perdre de temps. Là. J'ai fait une description au policier de quel genre de personne c'était Marie-Lou et Éric, quel vêtements ils portaient, toutes les informations pertinentes pour essayer de les retrouver. Là. Mais c'est sûr et certain que chercher un petit point gros de même sur une étendue de 1000 km², lorsqu'il fait noir, c'est pas évident. En plus, si les personnes n'ont pas de moyens visuels, je suis ici, là, ça doit pas être évident pour les personnes qui cherchent dans des conditions comme ça. Puis comme on était un peu à Noirceur, elle, à un moment donné, je lui ai prêté ma camisole pour qu'elle puisse faire des signaux, parce que j'avais une camisole bleu poudre, puis ça lui permettait de faire des signaux, puis si mettons un spot là, à arriver sur nous autres, ben il aurait pu voir un reflet, quelque chose là, d'un chandail pâle qui aurait pu peut-être refléter la lumière, je sais pas trop. Là. On voyait les petites lumières, fait que là, c'est là j'ai dit à Eric, elle nous a parlé des fusils de détresse avec c'est le temps là, des sorties. Là. Fait que là, on sort la fameuse fusée de détresse, mais quand on a sorti ça, on a dit « Ah, mais c'est une bonbonne d'instincteur. » Là, Marie-Lou a dit « Ben, il fallait partir, là. Fait comme si on était un feu pour voir qu'est-ce que ça va donner. D'un coup, ça fait quelque chose. » Ça a fait un petit nuage de boucan qui est parti sur le bord de l'eau. On se sentait tellement vulnérable.
On les voyait qui nous cherchaient, qui étaient là juste en avant de nous. C'est comme ça on avait un spectacle puis qu'on pouvait pas intervenir. Là. On avait quelque chose pour éteindre un feu alors qu'on avait besoin de faire de la lumière, faire quelque chose, une source lumineuse pour qu'ils nous voient. C'était comme vraiment là, le désespoir total parce que on s'attendait vraiment à voir quelque chose là, pour pouvoir se motiver là, puis pour prévenir les gens qui nous cherchent là, qu'on est là, mais on n'avait plus rien à notre possession, puis c'est là qu'on s'en est rendu compte. Vers 3 heures du matin, on s'endormait, on a cogné des clous, puis il y a eu une bonne vague qui nous a fait tomber en bas de la motomarine. À la suite d'une panne de motomarine, Éric Girard et Marie-Lou Rottier sont partis à la dérive sur le lac Saint-Jean. La nuit est tombée et comme ils n'ont aucun dispositif lumineux pour signaler leur présence, il y a peu de chances qu'ils soient secourus avant le lendemain matin. Mes 2 garçons, ils sont venus nous voir, mais là, ils ont décidé d'aller trouver Simon, qui était tout ça, sur le bord du lac, pour attendre, les accueillir quand il allait arriver. Malheureusement, ils ne se sont pas arrivés le soir. Là. Ils ont quand même resté jusqu'à très tard le soir, 1 heure ou 2 heures. Donc là, on attend les téléphones, on attend qu'est-ce qui va se produire. Hein? Mais ça n'a pas été bien vite. Ça... Je me sens vraiment impuissant parce qu'on pouvait rien faire, on était là sur le bord du quai. Puis on pouvait pas prendre une embarcation puis décider d'aller sur le lac parce qu'il faisait noir, on savait pas où on s'en allait. Puis on n'avait pas une embarcation qui avait un GPS pour justement se situer par rapport au lac. Puis on était resté quand même assez longtemps sur le lac, assez pour voir qu'il commençait à faire vraiment froid. Là. On était l'été, mais pareil, sur le bord du quai, il faisait froid. Fait qu'on s'imaginait que dans l'eau, ça devait être assez terrible. Pendant ce temps, sur la motomarine, Éric a enlevé son gilet de sauvetage pour mieux réchauffer Marie-Lou. Il décide de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Quand le vent pognait un peu, moi, j'avais froid et tout ça. Moi, je me suis assis dos au volant de la motomarine. Marie-Lou s'est assise contre moi, là, un peu en cuillère, un peu assis en cuillère. On a pris ma camisole, puis on s'est mis toutes les deux poignées dans la camisole pour couper le vent. C'est même qu'on s'est réchauffé. Éric, il retourne toujours ça, il est optimiste, puis il retourne toujours ça. Il dédramatise souvent les situations. Puis, il me dit, gars, Marie-Lou, il fait doux, il fait beau. On va passer une nuit romantique sur le lac Saint-Jean. On n'aura pas la chance, des fois, de faire ça. Fait qu'il a commencé à me chanter des petites chansons d'amour. Puis... Il y avait la chanson Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. Ça, c'était un gros moment juste à y penser, j'ai encore des frissons. Puis il y a aussi la chanson que, quand j'ai fiancé Marie-Lou, je lui chantais la chanson de Kevin Parent, Le Collier. Là. Puis c'était 2 petites chansons qu'on se chantait pour s'encourager puis pour vivre un beau moment. C'était peut-être rendu minuit à ce moment-là. Là, on regardait les étoiles, puis on a même vu des étoiles filantes. Puis là, on faisait des vœux. Ça a marché parce que ça nous a laissé bercer dans le trip que, OK, il y a des gens qui nous cherchent, mais ça nous a permis de les oublier pour pouvoir vivre là, le petit moment en amoureux, justement pour oublier tout ça. Mais ça nous a permis de se détendre puis d'avoir un œil qui fermait de temps en temps. Moi, j'avais spécifié à Éric, j'ai dit là, par exemple, faut pas dormir parce que c'est quand même pas stable, la motomarine. Fait que moi, j'essayais de combattre mon sommeil parce que j'avais pas dormi très peu la veille. Là, je chantais Éric en arrière des fois, cogner des clous, puis là, je donnais un petit coup de... Mais j'étais toujours aux aguets parce que des fois, moi aussi, je cognais des clous, mais j'essayais de venir réveiller pour pas justement m'endormir, puis lui aussi s'endorme. Puis finalement, la force des choses a fait qu'à un moment donné, on s'est endormi vers 3 heures du matin. Pendant qu'Éric et Marie-Lou sont assoupis l'un contre l'autre sur la motomarine, les conditions météorologiques se détériorent rapidement. Si vous partez de Roberval, c'est le vent du nord-ouest, peu de vagues. Tout d'un coup, le vent change de bord. C'est le vent d'est, le vent de la pluie, ça peut arriver. Peut-être 1 heure, 2 heures après, vous pouvez avoir une moyenne surprise ici sur le bord du lac. La vague, elle a grossi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien?
peut-être 1 mètre, peut-être 1 mètre et demi, tout dépendamment de la vélocité du vent qui arrive en intervalle. Il y a eu une bonne vague qui nous a fait tomber en bas de la motomarine. Fait que là, on s'est vraiment réveillé en sursaut, on a tombé dans l'eau. Fait que là, commence à se débattre, mais là, c'était pas évident vu qu'on était toutes les deux pris dans la camisole. On était comme à moitié endormis, pognés dans le chandail. Elle tirait d'un bord, moi je tirais de l'autre pour essayer de se sortir de là. Juste là, on a dû avaler plein de bouillon. Eric réussit finalement à sortir sa tête de la camisole, moi par la suite. Donc, on a failli se noyer cette fois-là parce qu'on a pris plusieurs bouillons. Là, on rembarque sur la motomarine, mais là, c'est probablement qu'on était plus loin, on était plus peut-être au centre du lac parce que les vagues étaient assez hautes, ça nous passait toujours par-dessus la tête. Éric et Marie-Lou ont de plus en plus de mal à tenir sur la motomarine. À plusieurs reprises, les vagues hautes et les vents forts les font chavirer. Fait que moi, j'ai décidé de débarquer de la motomarine puis tenir le ballon de la motomarine pour que les vagues fassent pas retourner encore la motomarine parce que c'était notre seule bouée de sauvetage, là, la motomarine. C'était là-dessus qu'on se fiait. Fait que là, juste Marie-Lou, là-dessus, c'était comme correct. Mais si moi j'embarquais, c'était comme trop. Puis, à un moment donné, il venait des flashs un peu de le film Titanic. Parce que je l'entendais. Des fois, il me parlait, des fois, je l'entendais plus. Puis j'avais des flashs de moi rose comme sur la porte, puis Eric, qui est Jack, qui tient la porte. Puis là, quand je l'entendais plus parler, je me verrais tout le temps de bord, de crainte que le voir caler dans l'eau. Les vagues étaient tellement fortes que j'ai pas réussi à tenir le ballon, encore renversé de bord. Puis quand Marie-Lou a voulu se rembarquer sur la motomarine, elle a ouvert le couvert, le siège. Fait que là, vraiment gros rentrée. Mais il disait toujours « rembarque ». Puis finalement, à un moment donné, c'était plus possible. Là. Quand j'essayais de me rembarquer, c'est comme si je montais une montagne, j'escaladais. Là, c'était rendu qu'on piquait vraiment. Là. Fait que là, vraiment été obligé d'aller dans l'eau comme moi puis tenir la motomarine pour pas qu'on se perde. On se tenait sur le bord de la coque. Puis Eric, il me disait continuellement « bouge tes jambes, Marie-Lou ». On dirait que là, avec la fatigue puis le froid, je me sentais comme un peu en jello. Puis d'un côté, je savais qu'il fallait que je bouge, j'active la circulation pour pas tomber en hypothermie sévère. Mais d'un côté, ça me disait plus. J'étais comme trop épuisée. Vous savez, on a tous une température de 37 degrés. Donc, le fait d'être dans l'eau va venir refroidir plus rapidement cette température-là interne du corps. Donc, on s'expose à ça forcément, au facteur d'hypothermie. On va s'exposer aussi à d'autres facteurs tels que l'épuisement, dépendant de la condition physique des gens. On sait que le fait de se retrouver dans une variation de température, ça vient jouer un peu sur le système musculaire aussi. Éric convainc Marie-Lou d'abandonner la motomarine pour tenter de regagner la rive à la nage. Et je me disais, si on est à mourir, on meurra pas ici, en plein milieu du lac Saint-Jean. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Puis en se gardant motivé à nager, ça va nous permettre de se réchauffer en même temps. On restera pas sur place à attendre que le froid nous fige. On a convenu là, qu'on allait partir à la nage parce que là, on voyait que ça menait à rien. Là, plus que ça allait, plus qu'on calait plus que d'autres choses. Puis en plus, les vagues passaient par-dessus nous. Éric ne va pas tarder à regretter sa décision d'abandonner la motomarine. Aussitôt que Marie-Lou tente de nager, elle manifeste des symptômes encore plus sévères d'hypothermie. Là, je voyais que je commençais à avoir un peu embrouillé. Mais je pensais pas que c'était des signes... ça se trouvait comme l'hypoglycémie, mais l'hypothermie, j'avais pas... C'est sûr que j'avais les muscles qui étaient tendus, mais c'était juste la vision qui était embrouillée, mais je focusais pas sur ça. Moi, on dirait que je me disais que c'est un rêve, là, qu'on va se réveiller, puis c'était de l'adrénaline au fond.
Là, dans la deuxième stade d'hypothermie, il va y avoir une notion de désorientation qui va commencer. Les pupilles vont se dilater. Donc, le rythme circulatoire va commencer à venir influencer le comportement des gens. Au niveau musculaire, on va sentir que c'est peut-être plus contracté aussi. Il y a un inconfort. Il y a cette espèce d'impression-là que le foie est en train de même transpercer la structure osseuse comme telle. Alors, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on est encore alerte, OK? Mais nos mouvements sont plus limités. On est moins propice à bouger au niveau du moteur. Il y a vraiment un ralentissement qui est en train de se produire comme tel chez les victimes qui sont dans les facteurs d'hypothermie moyens comme tel. Là, Marie-Lou a commencé à perdre un peu la carte. Ses yeux sont mis à virer de bord. Là, je voyais que ça marchait plus, puis j'étais en train de la perdre. Là, je me suis mis à paniquer un peu. Puis là, c'était l'adrénaline. Là, je me disais, là, faut que je te sorte d'ici. Éric Girard et Marie-Lou Rodier ont été victimes d'une panne de motomarine. En pleine noirceur, dérivant au milieu du lac Saint-Jean, ils sont contraints d'abandonner leur embarcation qui menace de couler à tout instant. Ils tentent de regagner le rivage à la nage, mais Marie-Lou souffre d'hypothermie et ses forces l'abandonnent rapidement. Je nageais, je suivais Éric, puis bien des fois, Éric, il me disait... il dit Marie-Lou, es-tu capable d'avoir ça un petit peu plus? Puis moi, j'essayais de faire le mieux que je pouvais. Puis on avait l'impression qu'on faisait du surplace. C'était tellement vaste. Pour aider Marie-Lou et être certain de ne pas la perdre, Éric s'est attaché à elle avec la petite corde trouvée sous le capot de la motomarine. Nos cordes attachées au poignet, on s'en mêlait parce que la corde, qu'on était supposé avoir de 15 mètres, avait seulement 2 mètres. Fait qu'on n'avait pas gros de jeu. Puis aussitôt si on n'avait pas le même coup de bras, ben là, la corde s'entortillait puis elle se mêlait. À force d'essayer de nager, je me suis dit peut-être qu'on devrait s'enlever notre corde de notre poignet puis essayer de nager toute seule. Peut-être qu'on aurait plus de chances de s'avancer. Là, je m'enlève le poignet de la corde, je me mets à nager, j'ai perdu Marie-Lou. Avec les vagues, puis le courant, là, je le vois partir. Ah, là, la panique totale. Là, je le voyais partir. Là, je l'ai pas trouvé drôle. J'ai dit, Éric, reviens, parce que là, non, ça marche pas. Fait que là, quand il a vu que je paniquais, il est revenu, puis il s'est attaché. Puis on a continué. Après un moment, les naufragés croient apercevoir les lumières de la rive au loin et décident de s'y diriger. Mais Marie-Lou est en état d'hypothermie de plus en plus avancé. Là, elle voulait plus nager. Là, je lui demandais de nager, puis c'était plus dans ses forces. Tout ce que je voyais après ça, c'est que là, elle se mettait à cracher de la boue. Puis elle commençait à plus être présente, là. Elle était comme partie. Tu sais, je me souviens que quand on nageait, je voyais toujours une petite église au loin. Brouillée, mais je la voyais. Puis Éric, il allait toujours dans l'autre sens. Puis je dis, voyons, pourquoi que tu t'en vas là-bas? Elle est là, l'église. Pendant ce temps, Simon et les frères d'Éric quittent le quai Saint-Prime pour aller rejoindre le reste de la famille à Robertval. L'inquiétude est à son comble. Tout le monde était dans le salon, tout le monde était inquiet, on se demandait voyons, qu'est-ce qui s'est passé. C'était pas mal d'inquiétude. Là. Je dis, ils vont-tu être blessés? Ils vont-tu arriver morts? Ils vont-tu arriver avoir des séquelles toute leur vie? Tu le sais pas, là. Fait que là, t'attends, tu patientes, tu pries. On n'avait pas le goût de se coucher, de dormir. J'aimais mieux réfléchir, prier pour mes enfants, pour qu'ils reviennent en santé tous les deux. Pleurer puis prier, c'est dommage à dire, mais c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Vers 5 heures du matin, les premières lueurs de l'aube vont permettre d'intensifier les opérations de recherche.